Tria puncta. Histoire, univers, les étoiles. Dans les épisodes précédents, nous avons imaginé organiser toute notre connaissance de l'histoire de l'univers, du Big Bang jusqu'à l'apparition des conditions d'émergence de la vie sur Terre, selon une structure linéaire en 3 étapes. En posant que la deuxième étape s'étend de l'apparition des atomes d'hydrogène à l'apparition du nuage d'atomes divers duquel va émerger notre système solaire, et que cette étape peut elle-même être divisée en 3 parties. La première partie va de l'apparition des atomes d'hydrogène au démarrage des premières étoiles. La deuxième va jusqu'à la formation des supernovas. La troisième va de l'émission d'atomes divers à travers l'univers jusqu'à la constitution du nuage d'atomes duquel va émerger notre système solaire. Voilà donc le programme. L'inspiration de cette histoire de l'univers en 3 points provient de ce livre, La plus belle histoire du monde. Et la source principale d'information de cette vidéo sont les articles Wikipédia dédiés aux interactions fondamentales, à la fusion nucléaire et aux supernovas. Posons quelques axes d'analyse. 3, bien entendu. Axe 1, les interactions, appelées aussi forces, qui décrivent les relations que les éléments entretiennent les uns avec les autres, et notamment la manière qu'ils ont d'influencer mutuellement leurs mouvements. Ces interactions sont la gravitation, les éléments ayant une masse s'influencent. L'électromagnétisme, les éléments ayant une charge s'influencent. L'interaction nucléaire, les éléments ayant une couleur, sachant que ce n'est pas la couleur qu'on connaît, mais c'est comme ça que ça a été imaginé par les physiciens, s'influencent. Axe 2, la dynamique, qui décrit le mouvement des éléments sous l'effet des interactions. Par exemple, sous l'effet de la gravitation, les masses se rapprochent. Sous l'effet de l'interaction nucléaire forte, les éléments de couleur, sachant que couleur c'est une idée, une métaphore, complémentaires se maintiennent à proximité les uns des autres. Et pour l'électromagnétisme, les charges en mouvement dévient la trajectoire des autres charges en mouvement à angle droit. Les charges différentes se rapprochent et les charges identiques s'éloignent. Et à une très faible distance, les charges complémentaires ne se rapprochent plus et se maintiennent à une distance stable les unes des autres. Axe 3, les équilibres entre les interactions, qui se modifient en fonction des changements de composition et de distance. À certains moments, certaines forces sont plus importantes, à d'autres, ce sont d'autres forces qui vont prendre le relais, et ce qui va faire basculer le système. Par exemple, la force nucléaire forte, elle est 100 milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus forte que la gravitation, et 100 fois plus forte que l'électromagnétisme. Donc en théorie, elle devrait tout diriger. Mais comme elle a un rayon d'action que d'un millionième de milliardième de mètre, qu'elle a un rayon d'action très faible, et qu'elle se limite à lier les éléments de couleur complémentaires, en fait, son action est très vite neutralisée. L'électromagnétisme est 1 milliard de milliards de milliards de fois plus fort que la gravitation. Et sa portée est infinie. Mais son influence s'annule dès qu'il y a autant de charges positives que négatives. Donc une fois que les charges positives vont attirer les charges négatives, ça s'arrête et elles n'influencent plus les autres. Alors que la gravitation, qui est des milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus faible que les autres, sa portée est infinie et son influence n'est jamais annulée. Il n'y a qu'un moment où les autres forces vont rentrer en jeu et vont la neutraliser. Mais sinon, c'est la seule à s'exprimer en permanence dans tout l'univers. Voici la grille d'analyse que nous posons. Interaction, dynamique, équilibre. Donc, comment ça se traduit? Pendant la première partie qui va de l'apparition des atomes d'hydrogène au démarrage des premières étoiles, c'est la gravitation qui va concentrer les atomes d'hydrogène dispersés dans l'espace. Donc on a un premier équilibre, les charges positives et négatives des atomes se neutralisent mutuellement, donc pas d'effet électromagnétique. Les quarks dans le noyau sont de couleurs complémentaires et ils sont confinés, donc pas d'interaction nucléaire. Il n'y a que la gravitation qui a un effet et les atomes
se rapprochent les uns des autres, sous l'effet de leur masse, de l'attraction des masses. Ensuite, quand elles sont suffisamment proches, on a un deuxième équilibre qui se crée quand les atomes se retrouvent en contact, parce que les charges négatives qui entourent les atomes vont faire que les atomes vont cesser de se rapprocher les uns des autres, voire vont s'éloigner, en tout cas vont se rejeter. Et à un moment, quand la pression sera telle et que les atomes, que les électrons seront partis, c'est les charges positives cette fois qui vont repousser les autres charges positives. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'à un moment, la pression de la masse soit telle que même que l'électromagnétisme n'est plus suffisamment fort, et donc les noyaux vont se toucher. Et c'est la force nucléaire qui va rentrer. Les noyaux d'hydrogène fusionnent sous l'effet de l'interaction nucléaire forte pour produire de l'hélium, en libérant des photons et de l'énergie qui augmentent l'agitation des éléments alentours, accélérant la fusion des noyaux. L'âge sombre de l'univers est terminé. Il y a de la lumière, enfin. Car c'est cette réaction qui émet la lumière, notamment celle du Soleil. Pendant la deuxième partie, qui va du démarrage des premières étoiles à l'explosion des supernovas, c'est cette dynamique de fusion nucléaire qui va se poursuivre. L'hydrogène fusionne pour produire de l'hélium fusionne pour produire du carbone, etc. On va produire ainsi jusqu'à de l'oxygène, du silicium, du fer, et là, on atteint des atomes stables, c'est-à-dire des atomes qui ne vont plus avoir tendance à fusionner entre eux en dégageant de l'énergie. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a plus de combustible pour maintenir ce magma, ce plasma d'éléments. Et donc la gravitation va recommencer à agir, et donc tous les éléments vont s'effondrer sur le cœur. Si la masse est suffisamment importante, cela peut générer un trou noir, qui est un astre tellement dense que même la lumière n'arrive pas à en échapper. Mais si sa masse n'est pas trop importante, la matière qui s'est effondrée rebondit sur le noyau et se disperse dans l'univers. Il peut rester par exemple une étoile naine. Pendant la troisième partie, qui va de l'explosion des supernovas à la constitution du noyage de matières diverses duquel va émerger notre système solaire, le même cycle va se répéter plusieurs fois. À chaque cycle, la proportion d'hydrogène dans l'univers diminue, remplacée par des atomes plus massifs et plus stables, jusqu'à obtenir le nuage d'éléments duquel va émerger notre système solaire. C'est la suite du programme. Merci et à la prochaine.